Bonjour à tous, bien ravi de vous accueillir donc ici à Beaune, en effet, dans l'Hôtel Dieu, un des hospices de Beaune. La salle bien connue grâce au film de Gérard Houry, la Grande Vadrouille. Mais on en parlera mais tout à l'heure. On va déjà parler avec vous, Bruno François, de Nicolas Rolin, je veux dire, qui est finalement à l'origine de ce lieu qui n'existait pas auparavant. On est au XVe siècle. Tout à fait. Donc Nicolas Rolin et son épouse, Guigonne de Salins, ont créé cet hôpital. Nicolas Rolin était un personnage très important, chancelier du duc de Bourgogne, et il tenait aussi le sceau ducal pour authentifier tous les actes. Alors ça a été créé ici un petit peu pour remercier Dieu, accueillir les pauvres, c'était dans l'air du temps. Tout à fait, il fallait accomplir les œuvres de miséricorde, donc soigner, nourrir, héberger, vêtir, et ainsi en accomplissant ces œuvres, eh bien, on pouvait gagner son paradis. Voilà, vêtir, soigner, et c'était des religieuses qu'il a créé également l'ordre des religieuses hospitalières. Alors tout à fait, Nicolas Rolin a créé cette communauté de dames hospitalières dévouées et de bonne conduite pour prodiguer les soins auprès des malades. Et cette communauté donc a exercé son activité jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, parce qu'ici on va en parler aussi, il y avait une grande activité, aussi bien hôpital, maison pour les anciens, etc. Mais c'est devenu un musée. Comment décrire ce musée ? Eh bien, en fait, c'est un musée hospitalier. C'est un musée de site qui montre donc cette création, cette fondation hospitalière, avec donc tous ces aménagements qui remontent au XVe siècle et ensuite qui ont évolué tout au cours du temps jusqu'à l'époque contemporaine, puisque cet hôpital a fonctionné en tant que tel jusqu'en 1971. Voilà. Et Annie Bonneau, qui est née à Beaune, a bien connu les religieuses quand elle était petite. Bien sûr, et je les connais encore, puisqu'elles sont toujours là. Elles ne sont que 6 à vivre à Beaune, mais on a plaisir à converser avec elles et à passer des petits films dans les salles, puisqu'on les a interviewées. Et c'était très important pour nos archives. Alors, vous êtes guide, vous, depuis 40 ans. Il y a vraiment toute une histoire. Vous avez vu beaucoup de monde passer ici, dans un lieu que vous défendez toujours, parce que vous dites, oui, je veux défendre. C'est un des rares lieux encore en si bon état, c'est-à-dire. Voilà, c'est un des rares hôpitaux qui peuvent entretenir leurs bâtiments et en tirer du bénéfice. D'autres hôpitaux, souvent, vendent leurs bâtiments. Oui. Qu'ils n'ont pas les moyens de restaurer. Dans quelques villes de nos régions. Voilà. En ce qui concerne votre métier au quotidien, c'est accueillir les gens, mais c'est jamais les mêmes personnes. Exactement. Alors, comment vous faites ? Puisque je parle aussi plusieurs langues, j'ai des groupes qui sont très différents et qui ont des demandes aussi différentes. Et on peut, expliquer beaucoup de sujets. Oui, parce que vous avez tout un texte, mais vous l'adaptez un peu à chacun. Évidemment, on peut faire aussi des visites un peu thématiques. Et puis, on a la chance de pouvoir aussi parfois faire visiter les greniers, les caves, ce qu'on appelle la visite insolite, qui dure 2 heures. Et vous pouvez tout à fait assurer ces visites avec une ouverture du site toute l'année. Ah, toute l'année, oui, il n'y a aucun jour de fermeture. Alors, s'adapter, le métier de guide, et puis l'anecdote, c'était les religieuses pour la Grande Vadrouille. Voilà, je vous rappelle dans une scène de la Grande Vadrouille où la religieuse dit à l'anglais « Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais ». Oui, et qu'est-ce qu'il dit l'anglais quand on lui demande « Dites il répond 33. Voilà, vous l'avez fait, merci beaucoup. Voilà. Et donc, prochaine visite cet après-midi ? Non, je n'ai pas de visite cet après-midi, mais j'aurai des visites demain et après-demain. Demain, j'ai toute une école qui vient de Boston et qui vient tous les ans au même moment. Merci en tout cas de nous avoir accueillis pour cette visite un peu express. On retrouve maintenant François Poher. François Poher vient de nous rejoindre depuis août dernier. Vous venez de Nîmes et vous êtes le directeur des hospices civils de Beaune, on va dire plus simplement de l'hôpital. Vous dirigez également cet hospice, donc musée, et vous dirigez le domaine viticole qui va permettre de faire tourner toute la boutique, si je puis dire, c'est-à-dire 1500 salariés. Décrivez-nous un petit peu ce qu'est votre hôpital aujourd'hui. Bien, pour être dans le fil de ce que vous avez entendu, c'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout commence pour chaque personne qui est recrutée. C'est sans doute le premier endroit auquel je suis venu dès le 24 août, parce qu'il faut s'inspirer de ce que Nicolas Rolin et Guigonne de Salins ont voulu faire pour comprendre toute la confiance
et toute la reconnaissance que les habitants de Beaune et du sud de la Côte d'Or ont manifesté à cet établissement et ont pu ainsi, au gré des années, des siècles, confier une partie de leur patrimoine aux Hospices civils de Beaune. Encore cette année, nous avons eu une donation et qui permet à donner à cette vente des vins à la fois un retentissement considérable et en même temps quelques moyens pour aider à l'investissement de cet ensemble hospitalier. Alors, on va pas avoir le temps de faire l'inventaire de tous les sites que vous avez, des hôpitaux qui ont fusionné, mais on va dire simplement en 20 secondes en quoi c'est important pour vous, cette vente des vins, ça fait tourner quoi. Alors c'est important à plus d'un titre. D'abord, ça nous fait connaître. Et puis, ça permet à cet établissement hospitalier d'avoir des équipements de premier plan que peut-être il ne pourrait pas se permettre d'avoir. Et aujourd'hui, on a un plan d'investissement considérable pour rénover aussi notre établissement dans le droit fil de la politique nationale de santé. Il ne s'agit pas de s'en exonérer pour autant. Merci infiniment. Mais donc, venez faire la fête à Beaune parce que c'est la fête également dans toute la ville. Merci. Merci.